Si on recherche un peu plus en avant dans les décrets statutaires de tous les corps d'enseignants, où sont évoquées à chaque fois la question de leur évaluation, le mot compétence n'apparaît que de manière incidente, et encore dans les plus récentes modifications de ces décrets. Et on voit apparaître le mot compétence à deux occasions. La première occasion, c'est dans les articles, ces décrets qui permettent de déléguer les enseignants à leur demande dans une entreprise. Et là, donc, le mot compétence est qualifié de compétence pédagogique au sens large, on n'en sait pas plus. Et la deuxième apparition du mot compétence dans les décrets statutaires des corps d'enseignants, c'est pour évoquer les certificats de compétences en langue et en informatique. Et en fait, si on regarde bien l'appareil officiel de notre système, il n'y a aucun texte de niveau législatif ou de niveau décret qui demande aux inspecteurs de se prononcer sur la maîtrise de compétences professionnelles des enseignants. Je vais aller plus loin. Si on regarde la dernière circulaire qui est sortie concernant les missions des corps d'inspection, et bien cette circulaire n'évoque pas non plus la question des compétences des enseignants. Elle évoque le mot compétence à deux reprises, une fois pour parler des compétences des élèves et une autre fois pour parler de la compétence pédagogique des inspecteurs. Mais il n'est jamais question de la compétence professionnelle des enseignants. Alors, cela dit, depuis l'apparition de l'arrêté du 19 décembre 2006, vous savez, celui qui créait le cahier des charges de formation des maîtres en IUFM, en annexe de cet arrêté, l'État introduisait officiellement la définition de 10 compétences professionnelles pour les enseignants. Et alors, à partir de ce moment-là, les inspecteurs sont amenés à s'y intéresser, mais pas forcément de manière directe si on regarde ce que leur demande l'État. Pourquoi? Parce que quand on regardait l'arrêté qui suivait après en 2007, l'arrêté sur la titularisation des enseignants, cet arrêté attribuait au jury et à lui seul la mission de se prononcer après avoir pris connaissance du dossier de compétences du stagiaire d'une part, et d'autre part, de l'avis d'un inspecteur après une inspection. Donc, il n'était pas dit explicitement que l'inspecteur devait établir son avis en procédant à l'examen de la maîtrise des 10 compétences. On nous dit qu'il fait une inspection, ce qu'il a toujours fait depuis presque 2 siècles maintenant. Et avec la réactualisation des 10 compétences professionnelles dans l'arrêté qui est sorti en 2010, et surtout sur la titularisation des corps d'enseignants, parce que je parle de l'arrêté de juillet 2010 sur la titularisation des corps d'enseignants, et bien seul celui qui concerne les agrégés attribue explicitement aux inspecteurs généraux de l'éducation nationale la tâche d'évaluer les enseignants en s'appuyant, je cite, notamment sur le référentiel de compétences, celui qui a été consolidé en mai 2010. Et le texte nous dit cela dans le cadre d'une inspection effectuée sur le lieu de travail. Et en fait, pour les stagiaires des autres corps, les arrêtés ne sont pas aussi évidents. En fait, ils reprennent ce qui se faisait dans l'arrêté de 2007. C'est-à-dire c'est d'abord le jury qui, lui, va se prononcer sur le fondement du référentiel de compétences prévues donc, par l'arrêté de 2010. Et ce jury va aussi s'appuyer sur l'avis de l'inspecteur désigné et, dans le second degré, en plus, sur l'avis du chef d'établissement. Mais, encore une fois, il n'est pas dit directement, explicitement, qu'un inspecteur doit s'appuyer sur le référentiel de compétences. Alors, évidemment, quoi qu'il en soit, implicitement, les inspecteurs sont conduits à s'intéresser à l'évaluation des compétences des enseignants, stagiaires, à partir de ce fameux décalogue de la titularisation, avant que cette titularisation soit prononcée. Et d'ailleurs, ce que j'appelle le décalogue, c'est-à-dire les 10 compétences officielles, un décalogue laïque et républicain, c'est le seul outil officiel d'évaluation des compétences professionnelles des enseignants, et encore outil c'est un grand mot, c'est une référence. Voilà, c'est au moins